Dans quel continent on nous aime? Dans quel continent nous sommes les bienvenus? Salut les amis, salut mes nouveaux abonnés, je vous fais un coucou, je vous aime tellement, je vous aime à en crever, je vous aime à en mourir. Alors c'est encore une opportunité pour moi de venir à ce qu'on échange concernant ce sujet très important. À 1000 réflexions, je suis en train de me poser cette question. Mais il m'est venu de poser la question à mes internautes, c'est-à-dire à ceux-là qui se sont abonnés à ma page et qui me suivent, ceux avec qui je partage beaucoup de choses, je partage mes vidéos. J'aimerais savoir, en réalité, qu'est-ce qui ne va pas chez nous les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous les Africains? Et on doit s'entretuer. On doit se détester, on doit se faire du mal. Quand j'ai promené mon regard sur toute la terre, il n'y a nulle part où un Africain est le bienvenu. Que ce soit en Amérique, en Asie, en Australie, que ce soit même sur la terre africaine, dans le nord de l'Afrique. Je parle des pays qui sont au nord de l'Afrique. Nous, les Africains qui avons la peau noire, nous ne sommes jamais les bienvenus. Au Moyen-Orient, en Liban, en Syrie, nous ne sommes jamais les bienvenus. Nous sommes toujours considérés comme la race inférieure, la race à opprimer, la race à jeter, à piétiner, la race à brimer dans tous ses droits, la race à ne pas considérer, la race à laquelle on doit faire le mal le plus possible pour qu'ils se taisent, pour qu'ils se ternissent dans un silence monton, dans un silence radio, qu'ils ne puissent pas réagir et agir. Que ce soit en Inde, malgré que leur peau ressemble en quelque sorte à notre peau, les Indiens détestent les Noirs. C'est la réalité, c'est pas... ne nous voilons pas la face. Je ne fais pas l'apologie raciale, je ne fais pas l'apologie pour susciter la haine contre les autres races. Mais je voulais simplement dire à nous les Africains même, nous devons nous aimer. C'est important. Aujourd'hui, une guerre se prépare en Afrique et des Africains préparent des guerres, préparent des stratégies. Ils ont même déjà des logistiques, ils ont même déjà armé des gens de différents pays pour aller attaquer un pays frère, déstabiliser ce pays-là et tuer des soldats, faire des veuves et faire des veufs. Je ne pense pas que quand la CEDEAO entrait sur le territoire nigérien, les soldats nigériens vont se croiser les bras pour laisser les soldats de la CEDEAO, je ne sais quelle armée ils ont déjà mise en entente. Ils vont se croiser les bras pour les voir, venir les attaquer, les tuer et aller sortir la personne qu'ils veulent sortir de là, et le mettre là où ils veulent le mettre. C'est carrément et purement impossible. Mais des gens qui se disent des dirigeants, des personnes qui ont fréquenté, des intellectuels avérés, des personnes qui prônent ce qu'on appelle la paix, qui prônent la démocratie, qui prônent ce qu'on appelle la non-ingérence des autres peuples dans ce qui se passe dans un autre pays, se lèvent aujourd'hui pour pouvoir aller détruire un pays frère, mettre ce pays en sang et en feu. Attaquer une maison, c'est attaquer les habitants de la maison, quelle que soit la personne que vous voulez aider dans cette maison ou quelle que soit la personne que vous voulez abattre dans cette maison. Ça causerait des dégâts collatéraux. Alors j'en appelle aux Africains de comprendre et de venir en leur âme et conscience et de savoir que nous devons nous aimer nous-mêmes parce que personne à part nous ne nous aime.
Et c'est pour cela que les Africains ne doivent pas se mettre dans ces combats. Un Africain ne doit pas être ennemi d'un Africain. Nous avons vu l'apologie raciale que le président de la Tunisie a fait. Aucun Africain n'a levé le petit doigt, aucun président africain n'a levé le petit doigt pour remettre ce tortionnaire africain à sa place. Aucun président africain, que ce soit de la CEDEAO, que ce soit de la CEMAC, je ne sais encore lequel, de l'Afrique centrale, orientale ou de l'Afrique occidentale, aucun d'entre eux n'a levé le petit doigt pour pouvoir remettre ce tortionnaire, remettre je dirais, cette personne déréglée qui n'a plus le sens de la raison à sa place. Tout le monde s'est tué. Nos dirigeants se sont tués. Mais quand il s'agit de se battre entre noirs, ils sont prêts à aller armer des gens. Regardez comment nos frères sont traités en Tunisie. Regardez comment la race noire est traitée au Liban. Regardez comment la race noire est traitée même en Afrique. Dans l'Afrique, hein, je parle dans l'Afrique, au Libye. On est en train de vendre nos sœurs, on vend nos frères comme des marchandises. Et cela n'interpelle aucun président africain. C'est leur fauteuil qui les interpelle. C'est leur fauteuil qui leur est important. Même la souffrance que les peuples ont, les populations, la manière dont la population souffre, c'est ça qui pousse les jeunes à risquer leur vie pour ces aventures. Vous pensez qu'un jeune qui a de l'opportunité, qui a tant d'opportunités de travail pour pouvoir se nourrir, se prendre en charge dans son pays, vous pensez qu'il va vouloir aller dans ces aventures? Il va aller chercher quoi? C'est l'Eldorado que nos frères, nos sœurs sont en train de chercher en mourant dans le désert de la Libye, en mourant en Tunisie, persécutés, tués sauvagement, brûlés même. C'est l'Eldorado qu'ils veulent aller chercher ailleurs. C'est long dans leur nation, dans leur pays respectif. Vous pensez qu'ils vont aller chercher encore un autre Eldorado? Alors, je fais appel à tous les Africains. C'est le temps de l'unification. Ce n'est pas le temps des disputes. Ce n'est pas le temps de se battre entre nous. Dans quel continent on nous aime? Dans quel continent nous sommes les bienvenus? Même dans toutes les guerres qui ne concernent même pas les Africains, les autres nations nous ont fait appel pour les aider. La première guerre mondiale, l'Afrique n'est pas dans cette guerre puisque l'Afrique n'en fait pas partie. Mais pourtant, les alliés ont pris des Africains pour les aider dans cette guerre, les Occidentaux. La deuxième guerre mondiale a été pareille. Et aujourd'hui, quand nous voyons la manière dont on est en train de proclamer très haut l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors le Poutine, c'est le démon, c'est le diable en personne, c'est un tortionnaire, c'est un dictateur, c'est un véreux, on le traite de n'importe quel mot, c'est Hitler. Alors, on veut encore mettre l'Afrique dans cette guerre qui ne concerne que l'Europe et l'Eurasie. L'Eurasie parce que la Russie est une grande nation qui se trouve au milieu de l'Asie et de l'Europe. Une partie de la Russie fait partir de l'Asie, une partie de la Russie fait partir de l'Europe. On veut encore mettre les Africains dans cette guerre. Il y a même des présidents qui se disent des présidents des puissances qui ont déclaré qu'ils n'aiment pas l'hypocrisie de l'Afrique, que l'Afrique doit se prononcer clairement dans cette guerre. En quoi cette guerre nous concerne? Cette guerre ne nous concerne en rien. Nous n'avons rien à faire dans cette guerre. Si nous avons quelque chose à faire dans cette guerre, je pose une question à la conscience de tout le monde. Les Ukrainiens, la guerre est en Ukraine. Nous avons nos frères noirs en Ukraine. Les Ukrainiens ont commencé à fuir l'Ukraine à cause de la guerre et aller dans les pays limitrophes. On a accepté les Ukrainiens à bras ouverts. Mais aux frontières des pays limitrophes, on a arrêté les Noirs. On a arrêté la race noire. On n'a pas voulu que les Noirs entrent en Pologne, non plus en Allemagne, non plus en Angleterre, non plus en France, on n'a pas permis aux Noirs de pouvoir avoir accès pour pouvoir entrer dans les autres pays, dans les autres nations qui sont limitrophes à l'Ukraine. On a voulu que les Noirs restent en Ukraine pour mourir en Ukraine. Nous ne sommes aimés nulle part sur cette terre. Alors je ne vois pas le pourquoi nous serons encore divisés. Nous aurons encore la haine l'un pour l'autre. Nous aurons encore
à se faire la guerre entre nous, à s'entrechoquer, à se déchirer à cause de l'intérêt de qui? Des personnes qu'on ne savent pas. Des personnes qui ne nous méritent même pas. Des personnes que nos grands-parents, nos aïeux ont aidés. Des personnes pour lesquelles nos aïeux se sont battus pour qu'ils aient la paix aujourd'hui. La première guerre, la deuxième guerre mondiale, l'Afrique s'est battue pour que l'Europe ait la paix aujourd'hui. Et nous-mêmes, pourquoi allons nous empêcher d'avoir la paix entre nous? La question à tout le monde. Laisse un commentaire. Détruire le Niger, c'est détruire les Africains. Détruire le Niger, c'est détruire la race africaine, c'est détruire une culture africaine, c'est abattre la gloire de l'Afrique à terre, c'est abattre, je ne sais comment l'exprimer parce que ça me dépasse. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est important que les Africains reviennent à la raison. Nous devons nous soutenir l'un l'autre, nous ne devons pas nous combattre. Alors cette armée qu'on a préparée, qu'on a mis en veilleuse pour aller opérer au Niger, je me pose la question. Ils vont aller opérer au Niger, pourquoi? C'est dans leur nation, c'est dans leur pays. Si ces soldats ont quelque chose à faire, ils n'ont qu'à le faire dans leur pays respectif. S'il est bon de tuer un autre soldat africain, ils n'ont qu'à le commencer dans leur pays respectif. Si Ouattara, si Tinubu, si Macky Sall, si Addo est d'accord, Nana Akufo-Addo est d'accord qu'on tue dans les autres pays, qu'on tue les autres soldats africains, ils n'ont qu'à commencer à tuer leurs propres soldats dans leur nation, ils comprendront. L'Afrique n'a pas besoin de cette guerre. L'Afrique a besoin de la paix. Je vous aime. N'oubliez pas de mettre la pouce bleue. Abonnez-vous. Partagez ce message massivement pour que ça touche le cœur de multitudes d'Africains. Nos frères sont en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Occident, en Asie. Ils sont en train de souffrir. Personne ne les aide. Mais quand les autres viennent chez nous, ils nous dominent encore. Les Libanais, les Indiens, les Français, les Anglais, les Américains, on les respecte tellement. Même à nos aéroports, ils sont respectés. Mais chez eux, dans leur aéroport, ils nous traitent comme des choses. Ils nous traitent comme des personnes qui viennent de la bourse. Ils nous traitent comme des gens sans valeur. Alors pourquoi allons-nous détester entre nous? Afrique, lève-toi de l'obscurité et brille dans la lumière. C'est tout ce que moi je vous souhaite. Dieu vous aime, je vous aime. God bless. Shalom.